C'est parti. Donc, petit échauffement rapide. On va simplement commencer par laisser les bras s'enrouler autour du corps et tapoter trapèze et rein. Alors, on va faire un petit peu le même principe, mais en venant descendre un petit peu en direction de la cheville et remonter. Je descends d'un côté et je remonte. D'abord, une seule cheville. Alors, je descends à droite et je remonte. Je descends à droite et je remonte. Alors, quand on descend, c'est dos droit. C'est l'ensemble du corps qui descend. C'est pas ça. C'était bien que tu le dises. Flexion de la hanche et flexion du genou pour descendre. C'est dur. Ouais, c'est chiant. C'est trop dur. J'ai de la chance, je ne sais pas faire large. Je descends pas jusqu'en bas. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je descends à gauche. Ça me saoule. Et on remonte. Ah. Paume vers le ciel. Donc, à nouveau, pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. On va chercher derrière. Main au-dessus des épaules. Les coudes montent. Les mains descendent. Relâchez, pli de laine, genou. Inspire en montant. Expire en descendant. Relâchez la poitrine, le ventre et le dos. On relâche. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas qu'avec vous, on a fait ce petit enchaînement-là, où on vient frapper au niveau de la poitrine, devant les cuisses, derrière les cuisses, et pli de laine. Non, ça ne me dit rien. Non, c'est bien ce qui me semblait. En fait, c'est un petit enchaînement de tapotement dont l'objectif est d'amener l'énergie et le sang dans les 4 membres. Donc, alors, je vous montre. Donc, c'est frapper juste à la base des épaules et de la poitrine, un peu comme quand on fait, vous savez, le do-in, le massage. Donc, on va venir frapper ici, avec la paume. Ensuite, avec le dos de la main, je vais laisser tomber les bras sur l'avant des cuisses. Aller chercher derrière, faire la même chose derrière, enfin un peu sur les côtés. Et enfin, revenir devant et venir frapper avec le tranchant de la main au niveau du pli de laine.
Alors, la première étape avant tout ça, c'est déjà d'être pied écarté largeur d'épaule dans la position habituelle, j'allais dire. Les genoux déverrouillés, le pli de laine également détendu, le ventre relâché et avoir cette sensation d'enracinement. Le dos droit, suspendu par le sommet du crâne, donc on reste dans cette position qui est la position, vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà appelé comme ça, Wu Wei. Enfin, le Wu Wei, c'est non-agir, c'est-à-dire la position dans laquelle on conscientise un petit peu l'ensemble du corps. Donc déjà, on cherche cette position-là, le relâchement du dos, le relâchement du ventre, l'enracinement. Et ensuite, donc, assez fluide. Hein. On tapote en 4 temps. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc normalement, ça doit picoter un petit peu dans les jambes, dans les bras, si ça a été bien fait. Dans les mains. Voilà, c'est tout ce qu'on fait ce soir en termes d'échauffement. Je suis comment? Tac, tac. Ouais. Donc, la même position que ce que j'ai évoqué juste avant. On cherche le relâchement du dos, de la poitrine, du ventre, l'enracinement, la connexion avec le ciel. Les paumes connectées au sol. Et on démarre, ouverture. Faire tourner à droite. Gauche. Serrer le vêtement. Petit verrouillage. Simple fouet. Donc, je ramène la jambe droite. Et je reprends. Faire tourner à droite. Gauche. Serrer le vêtement.
Petit verrouillage. Simple fouet. La jambe droite. Donc sur la troisième fois, je vais simplement vous indiquer où est le poids du corps. À droite, à gauche, avec le pourcentage. Donc là, au centre. Hein. Donc serrer le vêtement, transfert jambe gauche, 90%. 80% gauche, 20% droite. Toujours. Transfert à droite, 80% jambe droite. Petit verrouillage, toujours à droite. Transfert à gauche, 80%. Transfert à droite, 90%. Simple fouet, toujours 90 droite. Transfert à gauche, 80%. Et revenir en face, 60% à gauche, 40% à droite. Ramener la jambe. Faire tourner à droite. Gauche. Petit verrouillage. Simple fouet. On ramène la jambe. Encore une fois. Serrer le vêtement. Petit verrouillage.
Simple fouet. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. De l'eau. Tac. Tu vas pas. Ouverture. Bon, et tout porte le pilon. Premier pilon sur les coudes. Deuxième pilon, un bout de bras. Fléchir, agripper le sol. Troisième pilon sur les mains. On regarde les mains. Inspire. Expire, séparer les mains. Et je rappelle, quand les mains descendent, relâchez le dos, la poitrine, le ventre. Et on ramène l'énergie au dantier. Attrapez les étoiles. Tournez à droite. On regarde les mains, on fait un cycle de respiration complet. On revient en face. Et c'est pareil. Donc on relâche les épaules, le ventre, le dos. Le côté. Ensuite, tirez la queue de 9 taureaux. Les mains montent devant. Séparez, tournez à droite. Tirez. On rebascule jambe droite, main en griffe, pivot sur la pointe du pied arrière, dos droit, épaule relâchée. Ramenez la main gauche sur la main droite, reposez le pied gauche au sol, revenir en face. Séparez les mains et rassemblez.
côté. Tournez à gauche. Un pas. On va chercher loin devant. Saisir. Tirer vers soi. On rebascule jambe gauche. Main en griffe. Pivot sur la pointe du pied arrière, dos droit. Reposez le pied, la main droite rejoint la main gauche. Tournez. Et séparez. Et ramenez la jambe. Ça déployer les ailes et frapper des mains. Ouais, ils ne se sont pas foulés. Le mouvement, ça fait ça. Je vous montre un peu rapidement. Voilà. Ce n'est pas le plus dur, mais il y a quand même deux points clés dans ce mouvement, deux moments un petit peu importants. Alors, le premier moment important, c'est évidemment quand on va venir s'incliner vers l'avant. Ce qu'on va chercher à ce moment-là, c'est à conserver les jambes tendues pour une fois, les jambes tendues, les bras tendus, et le dos, on va chercher idéalement à ce qu'il soit parallèle au sol. Si on ne peut pas, on remonte un petit peu. Mais dans tous les cas, le menton est relevé pour pouvoir garder le dos droit. C'est-à-dire que ma position, quand je suis incliné, on voit bien là, ça va être ça. Vous voyez? Yes. Ça, c'est dans l'idéal. Après, on fait comme on peut au niveau flexion. Mais on cherche à avoir le dos droit, menton relevé, les bras étirés, les jambes étirées. C'est vraiment, ça travaille sur les tendons. Donc, logiquement, vous devriez sentir un étirement des ischios notamment, des bras, enfin, un petit peu l'ensemble du corps. Ça, c'est le premier point clé. Après, le taper dans les mains, je vous expliquerai après pourquoi on fait ça. Et ensuite, deuxième point important, c'est quand on se redresse. Quand on se redresse, c'est de se redresser avec le dos. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que quand je suis dans ma position penchée, je ne vais pas me relever comme ça, comme je viens de faire là. Je vais me relever comme ça. Est-ce que vous avez vu ce qui change? Oui. Ah oui. Voilà, donc vous savez, c'est comme en termes de port de charge, hein, on déconseille de porter comme ça, hein, de soulever quelque chose au sol en se relevant comme ceci, pour ne pas forcer sur le dos. Non, en principe, ce qu'on va dire, c'est pas ça, c'est plutôt je m'assois et je remonte. Donc ça vient du bassin. C'est le bassin qui va générer le mouvement pour se relever. Je vous l'explique avant parce que pendant, c'est plus compliqué. Donc, une fois que je serai dans cette position inclinée, boum, première chose, déverrouiller les genoux, basculer le bassin de manière à ce que je sois déjà dans l'axe pour remonter. Et donc, à minimiser l'effort sur le dos. Ok. Ça va, vous avez tout? Oui. Ouais. Il n'y a plus qu'un. Alors, spécificité de ce mouvement, celui-ci se fait 3 fois. Comme de toute façon, on est là pour l'apprendre, on va le faire 3 fois pour au moins l'apprendre. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Toc. Donc, pied écarté largeur d'épaule. Alors, ça démarre comme le précédent, à savoir avec les mains qui vont monter devant, en tournant, se séparer, redescendre. Là, ça va être un petit peu comme sur Weto porte le pilon, vous savez, les mains qui remontent devant, à hauteur d'épaule. On va ramener les mains devant les épaules, coude dégagé sur l'extérieur. Là, je vais tendre les jambes, pousser vers l'avant, s'incliner, garder le menton relevé,
Là, les mains sont écartées autant que les pieds. Donc, incliner, taper les mains, déverrouiller les genoux, basculer le bassin et remonter comme si on faisait la brasse pour sortir de l'eau. Ça va? Oui. On recommence. Donc, les mains montent en tournant. Séparés. On va chercher en bas. Remonter à hauteur d'épaule. Mains devant les épaules, coudes sur l'extérieur, jambes tendues. Pousser devant, s'incliner, jambes tendues, bras tendus, menton relevé. Alors, on cherche un petit peu l'étirement. Et taper. Déverrouiller les genoux, basculer le bassin et remonter. Encore une fois. Montez les mains, tournez. Séparez. Soulevez devant. Ramenez les mains, coudes dégagés, jambes tendues, poussez devant. Tapez. Déverrouillez, basculez le bassin, remontez. Comment ça va? Ça va. Bien. Ben, j'aimerais bien voir. Donc, ce qui serait sympa, c'est que vous le fassiez une fois seul, pour que je puisse regarder un petit peu. Allez-y. C'est bien. En fait, j'ai bien fait de préciser les points clés, parce que finalement, ceux-là, vous y arrivez bien. C'est plus ce qu'il y a avant qui est un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Évidemment, ce n'est pas le moment le plus important du mouvement, mais ça n'empêche qu'il faut quand même, j'allais dire, le faire à la fois avec intention et les mêmes principes que d'habitude. Relâchement. Hein. Je pense par exemple à cette partie-là. Vous vous souvenez, j'avais dû vous dire de manière générale sur cette forme, systématiquement, quand les mains commencent à se séparer, je relâche la poitrine, le ventre, pli de laine, dos, genoux. C'est-à-dire que normalement, quand j'arrive ici, je dois avoir une sensation de pesanteur, d'enracinement, enfin l'énergie qui revient au tantien, et ensuite soulever, ça part du sol et on soulève, comme si je venais chercher l'énergie de la terre pour la remonter. Et parce qu'en fait, je ne vous explique pas trop sur la mécanique interne, mais en termes de mécanique interne, l'idée c'est vraiment chercher l'énergie du sol, la ramener au tantien, la faire remonter. J'ai pas assez de main, zut. Là, elle est là, elle est sur mon foyer moyen et diffuser à partir de là dans les 4 membres, dans le dos, jusqu'au sommet du crâne. D'accord. Et après, rebelote, relâcher, ramener au tantien. Ok. Voilà. D'où l'importance des mouvements qui sont avant et après les moments clés. Ok. On va le refaire une fois et après je vous dirai pourquoi on tape des mains aussi. Je vais le faire de côté, comme ça on voit le mouvement différemment. Allez, ensemble. Donc les mains montent. Séparées. Donc on relâche les épaules, la poitrine, le ventre. Déverrouiller le pli de laine, les genoux. On va chercher l'énergie dans le sol. On la soulève. Donc elle remonte le long des jambes jusqu'à la poitrine. Gardez au niveau de la poitrine. Les coudes dégagés. Et expulser sur l'extérieur. 4 membres plus jusqu'au sommet du crâne. Tapez. On déverrouille les genoux. On bascule le bassin. Et même principe. Relâchez les épaules,
le dos, la poitrine, le ventre, et on ramène l'énergie au bas. Ça va? Oui. Bon, mouvement pas forcément extrêmement compliqué dans la gestuelle, mais ô combien efficace en termes d'étirement. Je ne sais pas si vous l'avez senti ou pas. Bah oui, dans les jambes, les bras. Ouais, ça tire un peu. Autre bénéfice qui n'est pas vraiment directement de l'étirement, mais qui fait partie des bénéfices du mouvement, c'est que ça renforce pas mal les muscles du dos. Et ça, c'est important quand on a souvent des problèmes de dos, par exemple. Parce que bien souvent, il y a soit la zone lombaire, soit dorsale qui manque un petit peu de force, on va dire. Hein, ça peut être abdominal aussi. Mais c'est ce qui, en partie, explique une bonne partie des problèmes de dos. Et du coup, le fait d'être dans cette position, là avec les mains qui remontent idéalement alignées avec le dos, ben ça, de toute façon, je pense que vous allez le sentir quand vous êtes dans cette position-là. En tout cas, enfin, moi, je le sens bien. En tout cas, quand je fais ça, on sent bien l'ensemble des muscles du dos qui se contractent et qui, du coup, se renforcent à force de le faire. À force. À force, oui. Ça veut dire que si on fait... Petit message subliminal. Exactement. Je fais passer des trucs de temps en temps comme ça. Ça, on te connaît bien maintenant. Hein. Voilà, donc c'est un des bénéfices supplémentaires. Et puis alors, pourquoi on tape des mains, à votre avis? Comment tu l'appelles, le mouvement déjà? Déployer les ailes et frapper des mains. Ouais. Pour renvoyer l'énergie dans les bras. Bah oui. Non? Non? Ça aurait pu, mais non. Pour faire sortir l'excès. Ouais, mais non. Ah mince. Une idée ou pas? Non. Non. Avec la haute jongle. Alors, pas loin. En fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est effectivement le fait de taper dans les mains va permettre de stimuler un petit peu l'ensemble des points d'acupuncture méridien et hors méridien qui sont dans les mains. Voilà, donc c'est une stimulation un petit peu générale de différents points des mains. Et l'autre raison qui est un petit peu plus, comment dire, les limites de l'ésotérique. Vous savez, dans le Qigong, ça remonte à des traditions très anciennes, taoïstes pour la plupart. Ah oui, c'est pour chasser les fantômes. Exactement, merci. Je crois que c'est Mireille que j'ai entendu. Voilà. Ouais. Dans les conceptions taoïstes de l'Antiquité, il y avait la notion de fantôme, de ce qu'on appelle les kwai. Voilà, les kwai, donc, c'est des mauvais esprits qui se baladent. Oh, des démons? Bah bon sang, il y en a partout, c'est vrai. Partout. Est-ce que tu chasses les coronavirus? C'est pour chasser le coronavirus. Voilà. Donc en fait, visiblement, alors je n'en sais rien, je ne peux pas le prouver, mais le fait de taper dans les mains permettrait de chasser les kwai donc de l'endroit où on est. D'accord. Donc voilà, dans les pratiques qui se faisaient à l'époque, quand on voulait chasser des démons d'une maison, quand on rentrait, on tapait dans les mains. Voilà. Entre parenthèses, le kwai n'est pas très courageux, hein, parce que s'il suffit de taper dans les mains pour qu'il se barre, teaser ou quoi que ce soit, allez hop, tu dégages. Voilà, bon, ça ne fait rire que moi. Sur ce mouvement, on est bon? Pas de questions? Non. Non. On va faire le mouvement suivant. Alors, le mouvement suivant, ça s'appelle les 9 fantômes dégainent leur sabre. Ah oui. Les 9 fantômes dégainent leur sabre. C'est un mouvement qui ressemble un petit peu, enfin, voire même pas mal, à attraper les étoiles. Vous voyez, ce mouvement-là. Sauf que, c'est-à-dire que toute la première partie du mouvement, c'est identique. C'est-à-dire tout ça, c'est pareil. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu de faire ça, je vais garder une main dans le dos. Ma main va revenir saisir, alors le plus loin possible. Oui, c'est vrai, la tête. Le menton, soit la joue, soit si on ne peut pas plus loin, uniquement le cou, la nuque. Donc là, c'est adapté en fonction de vos possibilités.
Et une fois qu'on est dans cette position, on va tourner vers l'arrière par à-coup 4 fois de suite, comme je suis en train de faire là. Là, je l'ai fait 3 fois et ensuite on revient et on sépare. Alors, en termes de sollicitation musculo-tendineuse, ce qui va nous intéresser ici, c'est la torsion. Donc, on va évidemment tourner vers l'arrière, mais en veillant néanmoins à ce que les genoux ne rentrent pas trop. Pas de torsion au niveau des genoux. La torsion, elle est au niveau du bassin, des épaules et le bras qui va accentuer cet étirement en spirale. C'est une torsion, enfin c'est un étirement en spirale de tout le corps. Donc c'est ça qu'on va essayer de sentir. Donc veillez à ce que les genoux ne vrillent pas. Et également, quoi d'autre? C'est tout. Ouais, ce sera déjà bien. Ne pas se faire le coup du lapin. Pardon? Ne pas se faire le coup du lapin. Non, il y a peu de risques quand même. Pas comme des tarés non plus, mais en principe, non. On essaye? Ouais. Allez. Donc la main gauche sur le rein droit, tournez à droite, montez la main, hauteur d'épaule, sur la gauche. Alors, on va venir chercher donc derrière, donc soit menton, soit joue, soit nuque, et je tourne à gauche et je fais 4 à-coups, comme si je voulais regarder derrière moi. 2, 3, à chaque fois je reviens en face. 4, revenir en face, séparer les mains. Toujours le même principe, relâcher le dos, la poitrine, le ventre, amener l'énergie au dantian. Alors, on va recommencer, même côté. Même côté. Donc là, je vais enrouler la tête. Tourner à gauche, 4 à-coups en regardant derrière soi. 1, 2, 3, 4. Comment ça va? Ça va. Ah, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, c'est ça que j'ai entendu? Oui, ça fait du bien. La torsion, elle fait du bien. C'est fait pour. Quand vous tournez, là vous faites les 4 à-coups, c'est sur l'expire. Et on cherche, comment je peux dire ça? Un petit peu comme si, désolé pour l'image, des fois ça me vient tout seul, comme si vous étiez un torchon qu'on essorait. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire de cette information, je l'avoue. Dans l'intention, imaginez que vous êtes un torchon que vous essorez. Ça veut dire qu'il y a quand même une notion de, comme une forme de, vous savez, quand on essore un torchon, il y a une sorte de pression, une force. Voilà. Ben, c'est ce qu'on cherche à obtenir dans ce moment de rotation ici. C'est-à-dire qu'il y a comme une action de visser dans le sol et voilà. Je ne sais pas comment le verbaliser autrement. Est-ce que vous avez compris ce qui se passait dans ma tête? Oui, oui. Bon, donc c'est pour que vous ayez un peu l'idée. Donc on va le faire la même chose de l'autre côté. Donc main droite sur main gauche, tournez à gauche.
On vient enrouler la tête, saisir, tourner à droite, 4 à coups, essorer. Encore une fois. Et là, j'aimerais bien vous regarder faire une fois de chaque côté, seul. Vous êtes prêts? Ouais. J'ai eu une petite erreur de temps en temps, qui est le sens dans lequel on tourne. Oui. Oui. Dans quel sens je tourne? Facile. Si j'ai le bras droit derrière la tête, je tourne à gauche. Et inversement, si j'ai le bras gauche, je tourne à droite. Voilà. J'ai pas d'autre méthode pour se rappeler. Si j'ai le bras droit qui saisit, bah, je tourne à gauche. Voilà. Sur l'oreille, quoi. Hein? On se tire du côté de l'oreille qu'on tient. Exactement. Tout à fait. Ça va, ces deux mouvements? On va faire une fois chaque. Alors, déployer les ailes, on va le faire qu'une seule fois. Et puis, une fois, les 9 fantômes dégainent leur sabre. Donc, ça s'appelle les 9 fantômes dégainent leur sabre. Il faut imaginer, vous savez, j'ai l'étui du sabre dans le dos. Donc, c'est pour ça qu'on vient chercher dans le dos. Pour attraper le sabre qui est dans le dos. Sauf qu'on se chope la tête. Bon. Ah, attendez, il y a le chat qui va me faire bouger la caméra. Non, merci. Voilà. Allons-y. Donc, déployer les ailes et frapper les mains. Soulever. Donc, on ramène l'énergie au niveau de la poitrine. Pousser vers l'avant, jambes tendues, bras tendus, menton relevé. Taper. On déverrouille les genoux, bascule du bassin et se redresser. Toujours en relâchant les épaules, poitrine, dos et en ramenant l'énergie au dantian. 9 fantômes dégainent leur sabre, donc main gauche sur rein droit, tournez à droite. Donc là, je tourne à gauche 4 fois. De l'autre
côté. Si ça coupe, tu m'excuses, j'ai plus de batterie. Tournez à droite. On revient au centre. Et voilà. Ça va? Oui. Oui. Sympa, hein, non, ces deux mouvements? Oui, c'est bien. Oui, ils sont bien. Ouais, on sent bien que ça, à la fois hein, le côté étirement, le côté assouplissement et essorage de l'ensemble du corps. Donc, c'est vraiment. Et en plus, il s'enchaîne bien dans la logique parce que je vous disais, il y a le mouvement où on s'incline qui va plutôt travailler sur la tonification musculaire du dos et le mouvement suivant qui va plutôt travailler sur la détente et l'assouplissement toujours du dos. Donc, c'est vraiment deux actions complémentaires et qui sont vraiment très utiles quand on a des problèmes de dos. Donc, si vous n'en avez pas, bah, tant mieux, continuez. Si vous en avez, il faut faire ça. Voilà. Super. Agnolet, ça voulait dire que c'était l'heure. La semaine prochaine. Merci. Merci. Passez une bonne soirée. Merci Vincent. Merci. Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Bonne soirée.